traditionnelle chinoise au bénéfice un apport complémentaire, de façon complémentaire par rapport à la médecine moderne. Donc en sachant qu'il faut savoir que l'approche occidentale de la douleur, elle est sur le plan pharmacothérapique et conventionnel sur un fondement mécanistique de la douleur. C'est-à-dire il faut agir sur des récepteurs pour bloquer des influx nerveux grâce aussi bien aux antalgiques multimodaux par rapport au paracétamol, mais aussi les anti-inflammatoires non stéroïdiens, sans oublier que l'utilisation de morphinique de façon exogène est efficace, mais il est responsable d'effets secondaires, parfois délétères, surtout chez le sujet âgé et fragilisé. Donc d'où l'intérêt d'utiliser cette médecine traditionnelle chinoise au bénéfice des patients admis pour des douleurs aiguës et chroniques reposant sur des protocoles thérapeutiques qui sont affinés depuis plusieurs années, qui permettent une prise en charge particulière, une approche intégrative avec moins d'effets secondaires liés aux médicaments. Donc il faut savoir que par définition, selon l'association internationale de l'étude de la douleur est une expérience désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Donc cette douleur englobe des composantes physiologiques, psychologiques et sociales qui interagissent de façon complexe. Et donc cette douleur aiguë qui joue un rôle d'alarme crucial, mais quand elle est chronique, elle devient délétère pour le corps, mais aussi pour la personne, selon des phénomènes multidimensionnels. Et donc cette fonction protectrice peut être délétère pour le patient qui a mal, surtout quand il s'agit de douleurs chroniques. Donc il faut discerner entre les douleurs aiguës, qui sont représentatifs d'un signal d'alarme de l'organisme, avec une durée généralement inférieure à 3 mois, mais aussi la douleur chronique qui persiste au-delà de 3 mois et devient une pathologie en soi, avec retentissement sur l'état général, avec des comorbidités représentées par les dépressions et l'anxiété. Donc il faut savoir une chose importante, c'est que cette médecine a un impact sévère, et en sachant que les douleurs peuvent être différentes. Cette médecine a un impact sévère, et en sachant que les douleurs peuvent être différenciées en douleurs nociceptives liées au traumatisme, mais aussi à la chirurgie, mais aussi il y a des douleurs neuropathiques liées à des maladies liées au système nerveux aussi bien central que périphérique, mais aussi des douleurs nociplastiques dont le représentant essentiel c'est la fibromyalgie qui représente cette douleur nociplastique qui peut être associée à des douleurs mixtes. Donc il faut savoir que l'utilisation de certains produits pharmacologiques non opioïdes répondent à une prise en charge multimodale et associée à un effet antalgique lié aux opioïdes et morphinomimétiques, mais aussi aux co-analgésiques tels que par exemple la codéine quand elle est associée au paracétamol, sans oublier l'utilisation d'anesthésiques locaux en local, donc qui permet d'avoir une efficacité grâce à certains massages. Sans oublier que selon les études, le pourcentage moyen d'efficacité il est partiel, puisque le pourcentage moyen de réduction de la douleur chronique est limité avec des traitements conventionnels optimaux estimés à 40% et avec des effets indésirables, avec des proportions de patients arrêtant leur traitement en raison des effets secondaires estimés à 30%, et enfin le risque d'addiction quand on utilise des produits opioïdes qui est aux alentours de 25%. Donc pourquoi utiliser cette médecine traditionnelle chinoise? Parce que
c'est une ère actuelle de la médecine ou bien l'hôpital qui utilise moins de médicaments, supporté par une réflexion globale liée à l'efficacité dans plusieurs domaines de santé publique, avec un excellent rapport bénéfice-risque de cette médecine traditionnelle chinoise représentée par l'acupuncture, qui peut être bénéficiaire aux patients les plus âgés, les patients d'âge extrême, avec des patients fragilisés par des maladies chroniques telles que le diabète et l'hypertension artérielle. Donc il faut savoir que le fondement de médecine traditionnelle chinoise, c'est le fondement de la circulation d'énergie qui est appelée Qi, avec la circulation de certaines substances vitales, mais aussi un équilibre entre le yin et le yang qui représente une homéostasie. Donc l'homéostasie, c'est l'équilibre, ni excès ni déficit, avec un équilibre, par exemple par rapport au surmenage. Il faut éviter d'avoir le surmenage, mais aussi éviter de s'alimenter grâce à des excès alimentaires, comme exemple le régime hyper salé ou bien un régime qui est trop sucré, donc qui est responsable de certaines maladies, d'où l'intérêt d'avoir toujours cette homéostasie qui est représentée aussi en médecine moderne, mais aussi se baser sur les 5 éléments. Les 5 éléments, c'est une notion de médecine traditionnelle chinoise. Donc les éléments dans la nature, c'est la terre, c'est le feu, c'est le métal, l'élément eau, mais aussi l'élément bois et terre, qui représente une interconnectivité qui peut expliquer parfois certaines maladies qui peut être traitée aussi. Il y a une force complémentaire opposée dans l'équilibre est nécessaire, tel que le Qi ou bien l'énergie vitale, mais aussi le sang et l'essence ou bien le Jing et le fluide corporel. Donc en sachant que l'homme il est soumis à une influence de l'environnement qui peut être soumis à des facteurs mais aussi des pathogènes ni internes ni externes. Et enfin, il faut savoir que la douleur aiguë en médecine chinoise est représentée par une stagnation. Donc il faut traiter grâce à l'acupuncture, mais aussi grâce à des résolutions utilisant des produits de plantes de phytothérapie. Il faut savoir que le contexte de médecine traditionnelle chinoise est une pratique ancienne qui repose à des pratiques qui remontent à plus de 5000 ans, dont le but de cette médecine est de maintenir un équilibre et une harmonie entre les énergies vitales du corps et aussi un équilibre entre le yin et le yang. Le yin est tout ce qui est froid, tout ce qui est apaisé, tout ce qui est... Alors le yang, c'est tout ce qui est une attitude de mouvement qui peut être un peu excessive et qui peut être responsable de certaines maladies, en sachant que la vision holistique, c'est une vision philosophique avec une approche préventive. En médecine traditionnelle chinoise, on dit que l'excellent médecin, c'est celui qui prévient les maladies, plutôt que celui qui traite les maladies, en sachant que les étiologies de la douleur répondent à certains facteurs pathogènes externes représentés par le vent, le froid, la chaleur, l'humidité, la sécheresse et le feu, en sachant aussi qu'il y a des facteurs émotionnels internes tels que les émotions de la colère, de la joie, la réflexion, la tristesse et la peur, mais aussi influence de certains facteurs ni internes ni externes représentés par l'alimentation, mais aussi certains traumatismes, et enfin le surmenage qui est la fatigue chronique, qui est la maladie du siècle, donc qui le traitement médical conventionnel n'a pas pu traiter de façon pertinente, qu'a trouvé la médecine traditionnelle chinoise de façon efficace, en sachant que la médecine traditionnelle chinoise prend en compte l'individu dans sa globalité, considérant la relation entre le corps, l'esprit et l'environnement. Son objectif est de restaurer l'équilibre énergétique du patient en tenant compte de ses symptômes
physique et psychologique, en sachant que cette médecine traditionnelle chinoise, c'est une thérapeutique avec une vision énergétique à l'univers, mais aussi à l'environnement, où n'importe quel changement climatique peut influencer l'état du patient. Donc, un mécanisme transmis le siècle des Lumières, et bien son histoire elle est millénaire, puisque certains manuscrits attestent de cette médecine depuis plus de 5000 ans, et elle est largement utilisée dans le continent asiatique, surtout en Chine, de façon pertinente, en sachant que la médecine chinoise repose sur la vision de cette rituel relié à sa fonction. Donc, selon la médecine traditionnelle chinoise, donc il y a l'analyse des poux. Donc, le pouls en médecine occidentale repose sur le nombre et la fréquence cardiaque, alors qu'en médecine traditionnelle chinoise, il repose au niveau des poignets pour refléter la situation énergétique de l'être humain selon des points qu'on peut retrouver au niveau du poignet, comme par exemple le point du pouls du poumon, le point du pouls du corps, mais aussi de la rate et du rein. Donc comme vous voyez ici, il y a un aspect aussi énergétique lié à l'apparence du patient. Donc il y a des patients qui ont un tempérament métal, tempérament bois, tempérament feu, tempérament eau, mais aussi tempérament terre qui peut expliquer certaines maladies, mais aussi une analyse selon l'examen et l'inspection de la langue qui peut refléter des situations particulières, puisque le pouls est l'une des méthodes d'évaluation les plus importantes en médecine traditionnelle chinoise, mais la palpation du pouls, des différentes positions du pouls, peut identifier des déséquilibres énergétiques, et alors la langue est également un indicateur crucial, puisque la couleur peut changer, la forme peut changer, mais aussi l'existence de couches sur la langue qui peut nous donner des orientations diagnostiques pertinentes. Comme vous voyez, donc il y a toujours l'aspect du pouls, de la langue, l'observation, mais aussi l'examen clinique et l'interrogatoire qui permet de détecter des antécédents émotionnels comme un choc post-traumatique qui peut expliquer certaines survenues de maladies inflammatoires, mais aussi de certaines maladies chroniques qui peuvent être traitées après avoir fait un examen et une histoire de la maladie pertinente pour faire le diagnostic, sans oublier que la médecine traditionnelle chinoise repose sur l'analyse des 5 éléments qui sont le feu, le bois, l'eau, le métal et la terre, qui ont une interconnectivité qui permet aussi bien de faire le diagnostic mais aussi de traiter de façon efficace. On a parlé du diagnostic de médecine traditionnelle chinoise reposant sur l'observation, l'auscultation mais aussi l'olfaction, et enfin l'interrogatoire et la palpation du pouls, sans oublier la palpation du corps, puisque sur l'abdomen, sur le thorax, on peut détecter fragilité, de sensibilité excessive qui peut nous orienter vers un méridien sensible, comme elle peut nous orienter vers une thérapeutique efficace grâce à l'utilisation des aiguilles ou bien un massage de ces points sensibles qui sont appelés points trigger ou bien les points hachi, qui permettent de traiter les maladies. Il faut savoir aussi que le pouls permet, selon le rythme cardiaque, mais aussi la profondeur du pouls, mais aussi la forme de la courbe et la régularité ou pas sur le poignet. Comme vous voyez, il y a 3 points d'acupuncture, de pouls de médecine traditionnelle chinoise. Il y a le tsun sur la main droite, le poignet droit. Il y a le cœur, le point foie et le point rein. Donc Gun Guanqi sur la main gauche, mais aussi sur la main droite. Il existe le point Kun Guanqi du poumon en haut au niveau du poignet, mais aussi de la rate et du rein. À travers la palpation du pouls, il y a 3 endroits, à savoir Kun, Guan et Chi sur les 2 poignets. L'état de santé général d'une personne et d'un peut être pleinement
aussi, il y a une observation de la forme, mais aussi l'existence de couches sur la langue peut orienter vers certains diagnostics de médecine traditionnelle chinoise, en sachant, comme vous voyez sur ce schéma, il y a plusieurs types de langues. La langue normale que vous voyez en haut et à gauche, mais aussi il y a la langue qui est pâle, qui reflète une déficience de l'énergie vitale, mais aussi quand elle est rouge, elle oriente vers une chaleur excessive, sans oublier qu'il y a la rétention ou bien la stagnation qui représente la trace des dents sur la langue qui peut orienter vers une stagnation ou bien une douleur qui peut être traitée de façon efficace après avoir fait un diagnostic. Et il y a l'impact des éléments, les éléments de médecine traditionnelle chinoise, mais qui sont dépendants de certains facteurs pathogènes externes qui sont le froid, le vent, la chaleur, l'humidité, mais aussi la sécheresse, mais aussi le feu ou bien la chaleur, comme facteur pathogène externe. Comme vous voyez, il y a le vent, le coup de vent. En médecine chinoise, il peut expliquer par exemple qu'on ait une grippe, qu'on ait aussi une paralysie faciale à frigorée, mais aussi qu'on ait un accident vasculaire cérébral suite à une exposition humide prolongée. Et quand il y a un changement de température, ça peut entraîner des maladies comme l'existence de paralysie à frigorée ou bien la paralysie faciale périphérique, sans oublier que le froid a un impact important au niveau de médecine traditionnelle chinoise sur l'organe, mais aussi la chaleur. La chaleur a un impact important, surtout la canicule, et enfin la chaleur tout court et l'humidité. Quand on est dans une zone humide, on est plus exposé à certaines maladies que quand il y a une chaleur, sauf qu'il y a la sécheresse comme facteur pathogène externe, que quand vous voyez, il y a les facteurs externes, les 6 perversants, qui sont le vent, le froid, la chaleur, la canicule, l'humidité et la sécheresse, mais aussi les facteurs pathogènes internes, qui sont les facteurs émotionnels qu'il ne faut pas sous-estimer, tels que la joie, la colère, l'accablement, la fatigue, la nostalgie, la tristesse et enfin la peur, mais aussi il y a des facteurs ni externes ni internes représentés par les erreurs alimentaires ou bien les problèmes de mauvaise alimentation, sans oublier le surmenage ou bien la fatigue quand il y a trop de travail. Donc ça peut expliquer certaines maladies qui peuvent survenir, sans oublier aussi les blessures représentées par aussi bien les traumatismes, les accidents de la voie publique, mais aussi la chirurgie. Donc comme vous voyez, il y a l'impact des 5 éléments. Et donc les 5 éléments, ils sont gérés par certains méridiens spécifiques, tels que l'élément feu est représenté par le méridien du cœur et de l'intestin grêle, l'élément terre représenté par le méridien de la rate et du pancréas, rate-estomac, mais aussi le souci et le côté psychologique qui est retentissant, c'est la mélancolie, donc le souci de la réflexion, bien le ressassement. Et enfin, le méridien, l'élément métal, c'est le méridien du poumon du grand intestin qui a un rapport avec le milieu extérieur. Donc le poumon, c'est les facteurs pathogènes externes, notamment l'humidité et le froid, mais aussi le grand intestin qui a un rapport avec le milieu extérieur, donc qui peut être responsable de constipation, mais aussi de colopathie fonctionnelle. Et l'élément, ou bien la maladie psychologique déterminante, c'est la tristesse, le chagrin. Mais il ne faut pas oublier que l'élément E est représenté par l'émotion négative représentée par la peur, mais responsable de tout ce qui est ostéo-articulaire, qui, notamment en arthrose et douleurs ostéo-articulaires, il peut être délétère et donnant des douleurs aiguës ou chroniques, mais qui peut être exacerbé par l'émotion de la peur. Donc l'émotion de la peur est importante parce qu'elle permet d'expliquer certaines maladies. D'ailleurs, durant la période de Covid, il y a eu des gens qui avaient cette émotion de peur exacerbée, faisaient plus d'infections virales que d'autres, qui étaient responsables d'une baisse de l'immunité. Donc il y a aussi l'élément bois, représenté par le méridien du foie et de la vésicule biliaire, qui peut
expliquer certains aspects psychologiques de colère, mais aussi de douleurs articulaires et de tendinite. Et enfin, l'élément feu qui est responsable d'excès, d'irritabilité, au niveau psychologique, mais au niveau organique, il peut être responsable de maladies cardiovasculaires, dont les troubles du rythme et l'hypertension artérielle. Les facteurs pathogènes externes, internes sont représentés au niveau émotionnel par la tristesse, l'élément métal, mais aussi la colère au niveau de l'élément bois, l'excès de joie dans l'élément feu, donc, mais aussi l'overthinking au niveau de l'élément terre, c'est le ressassement. Et enfin, donc l'examen clinique est terminé par le pouls et l'examen de la langue pour aboutir au point d'acupuncture au niveau corporel sous forme de méridien, 360 points reliés par des lignes virtuelles à travers le corps qui permettent de traiter les maladies liées à la douleur aiguë et chronique à travers le corps pour avoir une circulation d'énergie, pour traiter ce qu'on appelle le bisyndrome. Le bisyndrome, quand un méridien est bouché, qui explique la douleur aiguë et chronique, en sachant qu'il y a des points horaires qui peuvent être utilisés, notamment les points qui reflètent l'élément particulier, par exemple le rein numéro 3, le foie numéro 1 et péricarde 8 et cœur numéro 8, et enfin rate numéro 3 et poumon numéro 8. Donc ces points-là, donc ils ont cette nomenclature et cette anatomie particulière. Le rein numéro 3 au niveau de la face postérieure du creux poplité, mais aussi le point foie numéro 1 sur le gros orteil, mais aussi péricarde numéro 8 au niveau de la face antérieure de la main sur la paume, et le cœur numéro 8 que vous voyez près du doigt auriculaire sur la paume de la main. Donc comme vous voyez aussi, il y a la rate numéro 3 pour l'élémentaire et poumon numéro 8 qui est un point important qui reflète l'élément métal pour avoir une efficacité quand il y a un déficit et une fragilité au niveau de ce méridien. Donc là, c'est une combinaison de points qu'on peut utiliser en médecine traditionnelle chinoise pour traiter certains déficits, comme par exemple quand il y a un problème au niveau du méridien du rein et de la vessie, mais aussi du foie et de la vésicule biliaire, et enfin du cœur, méridien du cœur et de l'intestin grêle, et méridien de la rate et de l'estomac, et enfin méridien du poumon et du gros intestin qui est en rapport avec le milieu extérieur. Il y a aussi l'horloge biologique qui permet de comprendre certaines fragilités à travers l'horaire, selon les aiguilles d'une montre, le sens horaire. Donc par exemple, par rapport à l'élément bois, il y a le méridien de la vésicule biliaire et du foie qui a une grosse activité entre 1h et 3h du matin. C'est d'où l'intérêt de faire attention et de privilégier certaines situations difficiles durant cette période pour préserver le niveau d'énergie de ces patients. Donc il faut savoir aussi qu'il faut équilibrer les énergies avec l'utilisation d'une auriculothérapie qui a prouvé son efficacité. Donc concernant les douleurs aiguës, on utilise l'acupuncture selon les points locaux, là où ça fait mal, mais aussi des points distaux, des points antalgiques généraux et des points adaptés à la nature de tempérament de chaque patient, en utilisant l'électrostimulation qui a prouvé une efficacité selon plusieurs études scientifiques qui ont été réalisées en électrostimulation. Avant, les Chinois, ils diguaient et bougeaient les aiguilles pour avoir une stimulation, un tai chi, pour avoir une efficacité. Actuellement, avec le modernisme, en Chine, ils ont inventé des appareils qui exercent une vibration de ces aiguilles grâce à des pinces crocodiles qui permettent d'avoir plus d'efficacité. Et enfin, il y a des moyens diagnostiques. Au niveau du pouls, pour être un bon acupuncteur, il faut au moins avoir 5 ans d'expérience au niveau du pouls. Donc ils ont inventé un appareil qui permet de détecter le type de peau de médecine chinoise, mais aussi un appareil qui permet de détecter le niveau d'énergie grâce à ce stylo. Donc c'est un appareil qui s'appelle l'acuographe, qui donne des valeurs objectives au niveau de certains tracés
au niveau, comme vous voyez sur ce schéma, ce qui s'appelle l'accugraphe, qui donne le niveau d'énergie de chaque méridien. Ici, c'est le méridien du poumon. Donc, quand la couleur elle est bleue, c'est le niveau il est en déficience d'énergie. Quand il est vert, c'est normal. Quand il est rouge, c'est une plénitude. Il y a beaucoup d'énergie, il faut dissiper ce niveau d'énergie. Donc c'est un stylo qui permet de détecter de façon objective le niveau d'énergie, qui aide le médecin à faire un diagnostic, mais aussi ça permettra de suivre les malades. C'est-à-dire à la fin de la séance, on fait un tracé et on suit les malades après la semaine, une semaine après. On voit le niveau d'énergie, est-ce qu'il a changé après réalisation d'acupuncture. Donc ça a des valeurs plus objectives. Donc c'est un appareil qui a été inventé aux États-Unis et qui coûte 2600 $, je crois, avec une, c'est-à-dire il faut payer un forfait de 600 $ par an pour la mise à jour, qui permet d'avoir une efficacité. Donc c'est une ouverture pour les médecins pour pouvoir optimiser. Ça va permettre de mieux traiter les patients quand on fait des formations d'acupuncture, pour orienter et avoir une ouverture aussi bien de médecine occidentale. Donc comme vous voyez ici, donc à la fin on aura le diagnostic de médecine chinoise. C'est un déficit au niveau du méridien de l'organe poumon, mais aussi déficit de l'organe cœur. Donc là, on aura besoin d'utiliser de l'acupuncture, mais aussi on peut utiliser un massage qui est appelé massage Tuina, mais aussi l'utilisation de médecine d'herbe et de phytothérapie qui a prouvé une efficacité. Donc il faut savoir qu'on peut utiliser les aiguilles sur le corps comme on peut les utiliser sur l'oreille, sous forme d'auriculothérapie, avec une projection de cette oreille sous forme d'un fœtus inversé, la tête au niveau de l'omule de l'oreille, le cou au niveau de l'antélix, mais aussi au niveau de la conque. Tous les organes sont représentés au niveau de l'oreille pour avoir une efficacité. Le rôle de cette acupuncture, c'est de traiter la douleur, comme on avait dit, mais aussi gérer le stress et l'anxiété et améliorer le niveau de sommeil qui parfois est atteint quand on a mal, on n'arrive pas à dormir. Et ça permet aussi de stimuler l'immunité en sachant que quand l'immunité elle baisse, on est plus sujet aux maladies et à la douleur. Donc on utilisera des appareils pour faire vibrer les aiguilles, appelés électrostimulateurs, mais aussi des pinces crocodiles pour faire vibrer et stimuler les points et les aiguilles d'acupuncture. L'utilisation de massage permettra d'aider aussi bien l'anxiété que la peur, mais aussi il permettra une relaxation et améliorera le sommeil et la qualité de récupération, sachant que le massage peut aider à la décontraction du muscle, mais aussi des articulations, et permettra une meilleure circulation du sang à travers le corps du patient. Donc il faut savoir que l'utilisation de ventouses est bénéfique. On peut utiliser des ventouses parce que les ventouses permettent de détoxifier, de stimuler la peau, mais aussi les muscles pour retirer des toxines, pour faire circuler le sang. Donc surtout quand il y a une chaleur associée, en utilisant des ventouses avec de la chaleur, avec une flamme qui permet d'utiliser aussi bien des ventouses en plastique, comme on peut utiliser des ventouses en verre, comme on peut utiliser, c'est-à-dire des éléments qui permettra aussi bien de glisser à travers la peau pour mieux stimuler le muscle et le corps pour avoir une meilleure sécrétion hormonale et permettra une circulation sanguine qui est bénéfique. Et enfin, la moxibustion, c'est l'utilisation d'une plante qui, en réchauffant les points et les aiguilles, permettra d'entraîner une stimulation du point d'acupuncture, mais aussi une circulation d'énergie et une meilleure sécrétion hormonale et de substances que les endorphines. Il y a déjà invention de produits de moxa sans fumée qui permettent d'avoir une meilleure efficacité avec moins d'effets secondaires ou bien moins d'effets délétères de la fumée. Donc comme vous voyez sur cette photo, mais aussi l'utilisation de lampes chauffantes qui permettent de
désobstruer la stagnation et de libérer et de faire circuler le sang. Donc concernant le traitement de certaines migraines, on peut l'utiliser, l'acupuncture, grâce à l'utilisation de certains points qui a prouvé son efficacité par rapport à la douleur lombaire à plus de 80% de taux de réponse, avec une réduction de la douleur à 65%, mais aussi l'épargne opioïde de 50% grâce à la réduction des médicaments. Quand vous voyez, selon beaucoup d'études scientifiques récentes qui ont prouvé l'efficacité de l'acupuncture pour les céphalées, les lombalgies, cervicalgies, l'arthrose, les fibromyalgies et les douleurs neuropathiques, sans oublier qu'il faut intégrer notre médecine moderne avec la médecine traditionnelle chinoise pour avoir une combinaison raisonnée des deux approches afin d'avoir une validation scientifique croissante, pour avoir une recherche moderne sur les mécanismes traditionnels, mais aussi une prise en charge centrée sur le patient avec un traitement personnalisé, holistique. Malheureusement, il y a des études qui ont prouvé que la majorité, la moitié des patients ne disent pas, ne divulguent pas à leur médecin traitant qu'ils font de la médecine traditionnelle intégrative. C'est ça. Donc il faut essayer d'établir des ponts pour comprendre que c'est bien d'avoir recours à d'autres médecines pour mieux traiter nos patients. Donc sans oublier qu'il faut un dialogue interdisciplinaire avec une collaboration entre les praticiens des deux médecines, aussi bien traditionnelles que modernes. Donc je vous remercie de me suivre pour vous laisser vous reposer un peu. Et merci, vous avez des questions? Marhaba.